بالهداية والتقى أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours. Et nous nous sommes arrêtés à l'explication des étapes de la création, des merveilles de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'homme dans le ventre de sa mère. Et il y a en cela des signes. Il y a en cela des signes pour des gens qui méditent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fi surati Nuh wa qad khalaqakum atwara. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit alors qu'il vous a créé par phases successives. Et ces phases, ce sont ces phases qui sont citées dans ce noble hadith, le hadith rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que la personne passe dans un premier temps d'une phase de semence, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire pendant une période de 40 jours. Il est une goutte de sperme, puis il passe par la suite, la création se transforme en un caillot de sang, en une adhérence, un caillot de sang, pendant une période semblable de 40 jours. Puis par la suite, il passe, la création se transforme en un morceau de chair, fragile, petit, d'une taille semblable à ce que l'on peut mâcher dans la bouche, mudghah, pendant une période de 40 jours. C'est la phase embryonnaire. C'est dans cette phase-là, jusqu'à ce qu'il atteigne les 120 jours, c'est-à-dire les 4 mois, que l'embryon commence à se former petit à petit. Et dans cette phase-là, on commence à apercevoir petit à petit les membres, les os et toute autre chose, comme nous l'avons cité dans les phases de la création de l'homme. Et cela montre les signes de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala et les merveilles de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يعني il vous crée, Allah il dit, il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création dans 3 ténèbres. Et nous avons dit, c'est ce qui est voulu par ces 3 ténèbres, c'est l'obscurité de l'utérus, du placenta et du ventre. Puis par la suite, une fois que il a complété ses 120 jours dans la phase embryonnaire, c'est-à-dire une période de 4 mois, ensuite l'ange est envoyé par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ange chargé du fœtus est envoyé afin de lui insuffler par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il entre auprès de lui dans le ventre de sa mère et il lui insuffle l'âme de la vie, après qu'il ait complété 120 jours, 4 mois. Et par cela, il commence à bouger, il commence à vivre. Et il dit, il lui insuffle l'âme qui le fera bouger, et puis par la suite, il lui écrit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'écrire parmi la subsistance, son terme de vie, sa durée de vie dans ce bas monde, et son terme de vie sont ses œuvres, les œuvres qu'il va œuvrer, ainsi s'il sera heureux ou malheureux dans l'au-delà. Donc après avoir insufflé l'âme dans le ventre de la mère par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette âme-là, elle fait partie des secrets d'Allah Azza wa Jal, et la personne, elle est limitée. Cette âme qui est avec toi, par laquelle tu vis, eh bien, la personne, elle n'a pas connaissance
de l'exactitude de cette âme-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. Mais ce qu'on peut analyser, c'est que la personne, comme cela est venu dans les textes, dans le Coran, c'est que la personne a la deux vies et deux morts. La personne a la deux vies et deux morts. La première mort est avant l'insufflation de l'ange, avant que l'ange insuffle l'âme par ordre d'Allah. Eh bien, la personne elle est considérée comme morte. Puis par la suite, lorsque l'âme est insufflée, c'est la première vie. Puis la deuxième mort, c'est lorsque l'âme quitte le corps, lorsque le terme de vie arrive, le durée de vie de la personne arrive à son terme, et que l'âme quitte le corps, la personne elle est considérée comme morte. Puis la deuxième vie, c'est la vie lorsque la personne sera ressuscitée, une vie éternelle, lorsque la personne sera ressuscitée. Eh bien, voilà les deux vies et les deux morts. Et quand est-ce que l'âme de la personne est reprise? L'âme de la personne est reprise de manière différente. Les gens divergent. Il y a certaines personnes où l'âme, le bébé, avant l'accouchement même, eh bien, avant l'accouchement même, il y a une fausse couche avant l'accouchement même, et que l'âme a été insufflée en lui. Et d'autres personnes après l'accouchement. Après l'accouchement, il meurt après l'accouchement. D'autres personnes, quelques jours après cet accouchement. Quelques jours, il reste que quelques semaines, un mois, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, puis lui vint la mort et de manière régulière, on voit des personnes prier la prière mortuaire sur des bébés, des nouveau-nés. Et d'autres où leur temps de vie est allongé selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour chacun. Donc lorsque l'âme de la personne sort du corps, la personne elle est considérée comme morte. Elle est considérée comme morte. Et lorsque Israfil soufflera dans la trompe par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le jour de la résurrection, les âmes reviendront dans les corps. Les hommes reviendront dans les corps. Donc ça c'est la vie éternelle. Soit une vie heureuse, soit une vie malheureuse. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ce sujet فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Certains hommes seront malheureux et d'autres bienheureux. Et cela selon les œuvrées de chacun dans ce bas monde. Les malheureux seront en enfer où ils pousseront râle et pénible inspiration. Ils y demeureront éternellement tant que dureront les cieux et la terre, sauf ceux que ton Seigneur en a voulu, car ton Seigneur fait ce qu'il veut. Quant aux bienheureux, ils seront au paradis où ils demeureront éternellement tant que dureront les cieux et la terre, sauf ce que ton Seigneur en a voulu. C'est un don perpétuel qu'Allah leur fait. Donc les gens sont dans des destinations différentes. Et cela est la vie réelle, la vie éternelle. Une vie éternelle. Et ce qui prouve aussi, donc la personne a vu ces quatre situations, de vie et de mort, comme nous l'avons cité. Et ce qui prouve aussi cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, Azza wa Jal, وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. C'est lui qui vous a donné la vie, alors que la personne elle en était privée. Puis il vous fera mourir, puis il vous fera mourir et vous fera revivre.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir et vous fera revivre. Et enfin, c'est vers lui que vous retournerez. C'est vers lui que vous retournerez. Et l'humanité est incapable de découvrir la réalité de cette âme. Car il s'agit d'un secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'avons dit, Allah azza wa jalla, il dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. Que peu de connaissances. Donc, nul ne connaît la réalité de cette âme. Elle n'est connue que d'Allah. On sait que c'est quelque chose que l'ange apporte avec lui et qu'il insuffle dans le fœtus, qui le rend vivant. C'est ça, c'est sa première vie. La première vie dans le ventre de sa mère. La deuxième vie au jour de la résurrection, après sa mort. Lorsque l'âme reviendra dans les corps par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Israfil soufflera dans la trompe. Et la mort, elle est définie par le fait que l'âme quitte le corps. C'est ça la définition de la mort. Mais tant que l'âme est en lui, la personne, elle est en vie. Et l'âme, elle quitte le corps pour deux raisons. Lors du sommeil et lorsque la durée de vie arrive à son terme. Lors du sommeil, ce qui est prouvé par cela, c'est la mort mineure. On l'a défini comme mort mineure. Et ce qui prouve cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Ça concerne la mort mineure, le sommeil. Allah, il dit, c'est lui qui vous rappelle à lui la nuit, durant votre sommeil. Et c'est ce que vous avez acquis comme œuvre dans la journée. Puis, il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé de votre existence. Ensuite, c'est vers lui seul que vous ferez retour et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Il vous informera alors de ce que vous faisiez. Donc, la mort mineure, le sommeil, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il vous fait dormir et reprend vos âmes grâce auxquelles vous distinguez les choses. Ce n'est pas une mort réelle, mais un empêchement fait aux âmes d'agir, tout comme cela survient avec la mort. Puis par la suite, nous avons la mort majeure, qui est, et Allah en a fait référence dans sa parole subhanahu wa ta'ala, donc c'est le fait que l'âme quitte la mort, les anges de la mort viennent pour récupérer les âmes de manière définitive, c'est-à-dire qu'ils ne vivent plus dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tawaffathu rusuluna, nos messagers enlèvent son âme. Et les messagers, qu'est-ce qui est voulu par les messagers? Ce sont les anges de la mort qui viennent prendre l'âme du défunt. Par cela, la personne, elle est considérée comme morte. Et donc, après l'insufflation de l'âme, on peut tirer profit qu'après l'insufflation de l'âme, que l'âme est insufflée dans le ventre de la mère, après avoir complété les 120 jours, les 4 mois, l'âme est insufflée par ordre d'Allah, l'ange chargé des fœtus qui
entre dans le ventre de la mère et insuffle l'âme de la vie qui le fait bouger, si la personne elle meurt par cela, dans le ventre, le bébé meurt dans le ventre de la mère après que l'âme lui ait été insufflée, il y a des règles de la naissance qui s'appliquent à lui, comme le fait de le laver. Il doit être lavé. Après que l'âme lui ait été insufflée, et il a complété ses 4 mois, ses 120 jours, et que l'âme lui a été insufflée, s'il meurt par cela, eh bien il y a des règles qui sont appliquées, comme le fait de le laver. Aussi, le fait de prier sur lui. C'est pour ça qu'on voit de manière régulière des gens prier la prière mortuaire sur des nouveau-nés, des bébés. Et cela est fréquent. Aussi, nous avons comme règle la fin de la période de viduité de sa mère. Et tout cela concernant les règles en cas de divorce prononcées avant ou pendant la grossesse. Et aussi sa période de lochi. Donc tout cela, il y a des règles qui sont liées à et qui s'appliquent à cela si l'âme a été insufflée, puis par la suite le bébé est mort. Mais s'il y a eu une fausse couche avant cela, c'est-à-dire avant que l'âme ne soit insufflée, eh bien ces règles ne s'appliquent pas. Comme si il y a eu une fausse couche à la période où il était alaqa, il y a un caillot de sang, ou le début de sa phase embryonnaire, moudara. Mais l'âme n'a pas été insufflée en lui. Eh bien, ces règles ne s'appliquent pas. Mais à partir du moment que l'âme a été insufflée, qu'il a complété une période de 4 mois, 120 jours, les règles que nous avons citées s'appliquent à lui. Et cela montre les merveilles de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la personne, en méditant sur cela, ça lui amène à la certitude et de voir que cette création, elle est parfaite. La création, elle est parfaite. Et la personne ne médite-t-elle pas sur sa propre personne, comment il a été créé, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, et comment il a créé cet univers, et qu'est-ce que représente la personne par rapport à cet univers? Elle ne représente rien par rapport à cet univers. Eh bien tout cela, ce sont des preuves de l'unicité d'Allah. C'est pour cela que la personne, il lui est demandé d'unifier Allah dans l'adoration. Il ne lui est pas permis d'associer quelconque chose à Allah, car c'est lui qui est unique dans la création. C'est lui qui a parfait cette création et les créatures. Donc c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et c'est pour cela que l'homme a été créé. Il vient dans ce monde dans un but précis. Mais ce qui nous permet de pouvoir connaître quel est notre but dans cet univers, pourquoi nous avons été créés, c'est le fait de méditer sur le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul que nous implorons, dont nous implorons le secours. Donc tu vois par cela, par cette sourate que tu lis de manière quotidienne dans toutes tes unités de prière, tu vois que tu as été créé dans le but d'unifier Allah dans l'adoration. Donc tu n'as pas le droit d'invoquer quelconque créature, même si c'est un prophète. C'est pour ça qu'on dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager et serviteur d'Allah. Même lui, tu n'as pas le droit de l'adorer, ni toute autre créature.
car seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser dans son adoration. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقي كي أراه يطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي